qu'aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour où je voudrais te parler d'un livre que j'ai beaucoup aimé. Tu sais que je te parle souvent de livres que j'ai aimés et celui-là, il est genre tout là-haut dans la catégorie des livres que j'ai aimés. C'est un livre qui s'appelle Alors voilà les 1001 vies dans les urgences et c'est un livre de Baptiste Beaulieu. Alors Baptiste Beaulieu, on va l'appeler Baptiste parce que je l'aime trop, c'est trop mon poteau. Non, c'est pas mon poteau dans la vie, mais j'aimerais bien, j'avoue. Baptiste, c'est un auteur merveilleux dont je t'ai déjà parlé dans un autre livre. J'ai oublié le titre, mais je te remettrai dans la barre d'infos. C'est un auteur que j'aime énormément. Je l'ai découvert grâce à mon amie Virginie qui m'avait dit que voilà, il y avait un auteur super qu'elle lisait, blablabla. Et j'ai essayé un premier livre. Je me demande d'ailleurs si c'était pas celui-là. Et puis ensuite, j'ai enchaîné plusieurs livres de lui et j'ai acheté tous ces livres parce que je veux tous les lire. Baptiste Beaulieu, c'est un médecin qui d'ailleurs est médecin, ils sont à Toulouse, c'est un vrai médecin et qui, dans ce livre-là, parle de ce qu'il a vécu pendant son internat aux urgences quand il avait 25 ans et qui terminait ses études et qui commençait à être docteur. Cet auteur, c'est un auteur merveilleux parce qu'il a une sensibilité, une douceur et une intelligence qui dépassent l'entendement. C'est juste un petit bonheur que d'approcher un petit peu son monde dans chaque livre. Chaque mot qu'il prononce, c'est vraiment un délice. Moi, je vois Baptiste Beaulieu comme un bonbon à qui tu as envie de faire des câlins et tu as envie de manger tout cru. Même si c'est un peu bizarre cette comparaison, j'ai envie de manger tout cru. Baptiste Beaulieu, on ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Mais bon, c'est juste, voilà, un petit bonbon d'amour, tu as envie de lui faire des câlins, des bisous, et puis c'est tout doux, et c'est toujours très intelligent, et surtout, émotionnellement, il y a toujours quelque chose de très fort dans tous ses bouquins. Ce livre-là particulièrement m'a beaucoup touchée, et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Donc, la trame de ce livre-là, c'est donc cette volonté de raconter des anecdotes de ce qu'il a vécu pendant son internat. Et en fait, il avait déjà fait dans son blog, qui s'appelait à l'époque « Alors voilà », et il a récupéré ces anecdotes pour pouvoir les mettre dans un livre. Et dans ce livre-là, il parle de ses anecdotes à lui, mais il parle aussi des anecdotes de ses collègues qu'il a rencontrés pendant son internat. En toile de fond, en ligne de fond, on a l'histoire d'une dame qui est en fin de vie. Il lui reste que quelques jours à vivre et tout le livre va être la course de Baptiste Beaulieu pour essayer de la maintenir en vie jusqu'à ce que son fils puisse enfin venir la voir. Et donc on a cette trame de fond pour raconter un petit peu toutes les histoires des urgences. J'ai beaucoup aimé ce livre parce que c'est un livre qui est rempli d'humanité, qui est rempli d'amour, rempli de douceur. C'est un livre qui parle d'un domaine que je ne connais pas. Moi, je ne connais pas le monde médical, je ne connais pas les urgences parce que j'ai personne autour de moi qui faisait partie de ce monde, ni dans ma famille, ni dans mes connaissances. Et donc, j'ai eu la sensation pendant tout ce livre d'avoir accès à quelque chose d'un peu secret. Tu vois, d'avoir une petite fenêtre, comme si j'étais une petite souris, je pouvais voir à peu près tout ce qui se passait dans l'hôpital. C'était génial parce qu'on avait son point de vue à lui, mais on avait aussi les expériences de ses collègues. Et puis, on avait des anecdotes qui parlaient des patients, mais également des anecdotes qui parlaient de ses amis, de ses relations, et même lui, de ses relations amoureuses. Et c'était très passionnant de voir tout ça parce que c'était un condensé d'humain et d'humanité dans le même livre. C'était très beau de suivre toutes les histoires de toutes ces personnes-là, très touchant. J'ai autant ri que j'ai pleuré dans ce livre. Il faut savoir que Baptiste, en plus d'être un grand poète et d'être une personne merveilleuse, est aussi quelqu'un de très drôle. Et donc dans ses livres, on pleure autant qu'on rit à quantité égale. Donc j'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup ri. Je me suis beaucoup attachée à toutes les personnes dont il parle dans ce livre et c'est assez fou parce que c'est des personnes que je ne connais pas et des histoires que je ne connais pas. J'ai pleuré la mort des personnes, j'ai pleuré la maladie, j'ai été heureuse de quand les personnes allaient mieux et c'était vraiment touchant de pouvoir ressentir toutes ces émotions dans des livres. C'est pas toujours le cas, on peut lire des livres et ressentir plein de trucs, mais peut-être que moi en grandissant, j'ai tellement lu que j'ai plus énormément d'occasions d'être autant touchée, il m'en faut peut-être plus. Que si j'avais lu moins de livres et j'ai pas autant d'occasion d'être touchée par des histoires, par des livres, par un auteur, par des mots et ça m'a fait du bien en fait de retrouver des jolis mots, des jolies phrases, des jolies histoires, des jolies manières de la raconter. Baptiste, il est capable de donner de l'humanité à la mort et ça c'est absolument incroyable, c'est une prouesse folle qu'il a. Il est capable de mettre de la beauté dans tout et c'est difficile, j'imagine, de mettre de la beauté dans la maladie et dans l'hôpital. Ben, lui, il y arrive. C'est quelqu'un de passionnant, qui a l'air très sensible et qui montre aussi beaucoup ses vulnérabilités. Et c'est quelque chose que j'ai apprécié lire. J'ai apprécié avoir l'impression
de le connaître. Et c'est assez rare en fait dans un livre que j'ai envie de connaître l'auteur. Moi j'ai qu'une envie à la fin du livre, c'est que Baptiste ce soit mon docteur et que ce soit mon pote en fait. Et j'ai envie de lui faire des câlins. Et ça aussi c'est une prouesse parce que quand je lis d'autres livres, par exemple juste avant je faisais une chronique sur Stephen King, bon quand je lis des bouquins de Stephen King j'ai pas envie de lui faire des câlins à la fin, tu vois. Ben, Baptiste oui, à la fin de tous ses livres j'ai envie de lui faire des câlins et généralement je lui envoie de l'amour sur Instagram et généralement il me répond, ce qui est assez ouf. Baptiste Beaulieu, genre cet auteur merveilleux me répond et chaque fois je suis genre, bon, bref voilà je suis super fan, je l'aime trop. Et donc voilà, si je pouvais te conseiller ce livre, je te dirais, vas-y 1000 fois, que tu connaisses le milieu médical ou pas. Bon, je sais pas, pour les gens qui connaissent le milieu médical, je ne peux pas trop conseiller parce que je ne le connais pas. Donc je vais parler que pour les gens qui ne le connaissent pas. Donc si tu ne connais pas le milieu médical, vas-y. Si tu as peur parce que ça aborde des sujets qui sont compliqués, je pense que tu peux y aller. C'est tellement doux, tellement joli, tellement bien amené que c'est pas... Ça va te toucher, mais je ne pense pas que ça te fasse du mal dans ton cœur et dans tes tripes, même si tu vas pleurer. Mais ça va être du bon pleurage. Donc voilà, juste fonce, lis ce livre, il est doux, il se lit rapidement. Et ça a été pour moi une bonne transition parce que j'ai lu ce livre dans un moment où je lisais beaucoup de livres assez sérieux, avec des vrais sujets. Je ne dis pas que ce n'est pas un vrai sujet, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais ce que je veux dire, des sujets assez pesants. Tu vois, je lis des livres souvent, comment ça s'appelle ? Je lis en ce moment beaucoup de livres sur le féminisme. Je lis des livres qui vont parler de société, notamment la société brésilienne. Je vais lire des livres qui parlent de racisme, tu vois, des trucs un peu... Et donc, Baptiste Beaulieu, quand je lis ses livres, ça me fait une petite bulle de douceur et de bonheur et de simplicité. Voilà, c'est léger et en même temps, il arrive à mettre cette légèreté sur des sujets qui ne sont pas du tout légers. Et ça, c'est absolument incroyable. Voilà, je crois que je t'ai tout dit. Baptiste Beaulieu, si jamais tu regardes cette vidéo, merci beaucoup pour tes livres. Je vais continuer à te lire. J'aime beaucoup ce que tu fais et ça me rend vraiment très heureuse. Donc, merci pour tout le bonheur que tu mets dans mon cœur. Bisous, ciao.